mais je suis obligé de prononcer. Et ce matin, nous sommes réunis ici sur votre invitation et aussi un acte de reconnaissance de votre part à l'endroit de ma modeste personne et celle de mon organisation Logoa International. Je vous remercie très sincèrement. Mais je ne vais pas commencer à parler sans remercier vivement le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le premier ministre, M. Bernard Denis, et aussi le ministre des Affaires étrangères, M. Maurice Sanda, parce que pour la première fois, je dis bien pour la première fois en Guinée, les autorités ont été ponctuelles, très ponctuelles par rapport aux citoyens guinéens qui ont eu des difficultés à l'étranger. Je suis l'un des citoyens guinéens le mieux placé pour le dire. Parce que pendant la période Covid, moi-même, je n'étais pas en Guinée, j'étais en exil, j'étais à Dakar. Il y a eu beaucoup de citoyens guinéens qui étaient bloqués à Dakar, des femmes guinéennes, notamment des femmes commerçantes qui étaient bloquées à Dakar, et des gens étaient bloqués partout dans le monde. Vous avez vu la pression à l'époque qu'on a mis sur le gouvernement avec toutes les difficultés pour pouvoir rapatrier ces femmes-là. Je suis allé jusqu'à dire essayer de protéger la dignité de nos femmes parce qu'elles étaient à l'extérieur du pays, sans moyens, exposées à tout. Mais Dieu merci, nous étions là, alhamdoulilah, on les a entourées sérieusement par rapport à toutes les difficultés. Avec les maigres moyens que nous avons quand même pu faire quelque chose pour eux. Et lorsqu'elles sont rentrées, elles aussi, elles ont été reconnaissantes directement à l'aéroport, les interviews, et elles ont témoigné ce que nous avons pu faire, malgré l'exil, malgré notre maigre moyen à l'étranger. Donc, ici, aujourd'hui, nous sommes comblés de joie. Et, comme on dit, nous sommes en train de réfléchir. Ça balance. Parce que ce que nous voyons ici devant nous, vous êtes des Indes, des citoyens guinéens, qui ont eu d'abord des difficultés chez nous ici, pour pouvoir, de ne pas peut-être avoir les moyens pour faire vos activités dans le pays. C'est ce qui vous a peut-être poussé, ou bien c'est ça même qui vous a poussé, pour aller en exil, notamment en Europe, peut-être certains même aux États-Unis. Le Logoa International en tant qu'organisation qui fait la promotion, justement, des droits économiques et sociaux dans notre pays et dans plusieurs pays où nous sommes à travers le monde. Nous sommes engagés à vos côtés et nous serons engagés à côté pour essayer de trouver des solutions à vos problèmes, Inch'Allah. Il y a beaucoup de possibilités, mais tout dépend de vous et de nous, mais surtout de vous. D'abord, la première des choses, nous ne voulons pas du tout de polémique. Vous avez remarqué notre organisation. Logoa est une organisation très sérieuse. C'est une organisation où il y a l'ordre. Nous sommes organisés. Je peux vous garantir, nous avons des millions de sympathisants à travers le monde, en Guinée et à travers le monde, des millions et des millions de sympathisants. Soyez rassurés, c'est comme ça que le Logoa existe. Mais ce qui a fait la confiance là, ce qui a fait que la confiance que les gouvernements africains, les institutions nationales et internationales font confiance à notre organisation, c'est parce qu'il y a l'ordre, il y a le sérieux dans l'organisation. Sinon, même nous ici, on n'allait pas s'asseoir dans cette salle pour un remerciement et même pour soumettre des projets au Logoa International. C'est le sérieux qui amène ça. Et puisque c'est le sérieux qui amène ça, je voudrais dire, vous êtes des jeunes, vous êtes nos jeunes frères, certains ont le même âge que nos enfants d'ailleurs. Même moi, je suis un peu jeune, mais, alhamdulillah, aussi, voilà. Donc je voudrais juste vous dire, ici, nous avons entendu ce que vous avez dit.
nous avons aussi entendu les remerciements. Ça nous va droit au cœur. Je ne suis pas seul dans la salle. Je suis avec l'un des doyens des opérateurs économiques guinéens, Elhadj Lamine Diallo, que vous voyez ici. Elhadj Lamine Diallo a à peu près le même âge que Elhadj Ousmane Salloua. Il est l'un des membres du Conseil des sages et de réconciliation d'Ivoire au même titre que Elhadj Ousmane Salloua, paix à son âme. Donc, ce sont ces doyens qui m'ont entouré en tant que jeune, qui ont eu confiance à ma petite personne, à ma modeste personne, depuis toutes ces années. Ils sont restés derrière, ils nous ont encadrés, et je pense, puisque c'est des hommes d'expérience, c'est des hommes de terrain, c'est des doyens qui connaissent exactement ce qu'il faut dans le monde des affaires. C'est pourquoi, Dieu merci, le gouvernement n'a pas fait des erreurs impardonnables. Il y a eu peut-être des erreurs, c'est sûr. Une organisation reste toujours une organisation. Un être humain reste toujours un être humain. Mais nous n'avons pas commis des erreurs impardonnables. Et ça, nous le savons. Alhamdulillah, c'est grâce à nos doyens-là, les Elhadj Lamine et sa catégorie. Ils sont nombreux dans le droit international. Certains parmi eux sont décédés, paix à leur âme. Donc, moi je dirais, on a plusieurs étapes à faire. Plusieurs étapes à faire. Mais on peut faire ces étapes-là très rapidement. La première des choses, il faut qu'il y ait la confiance et le respect absolu entre vous, d'abord, entre vous, les membres de votre organisation. Et puisque vous êtes rattachés aussi au droit international, il faut qu'il y ait la transparence dans ce que nous faisons. Parce que le droit exige toujours la transparence dans tout ce que nous faisons. Nous allons voir dans le domaine agricole surtout, parce que ça c'est très très important. Nous allons essayer de toucher le ministre de l'Agriculture. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure le ministre de l'Agriculture va aider cette association à travers le droit international pour se lancer dans l'agriculture. Parce que si vous lancez sérieusement dans l'agriculture, je jure, on va trouver des solutions à vos problèmes, on va trouver des solutions au-delà de vos problèmes, on va trouver la solution à la Guinée. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, nous avons des sociétés ici qu'on peut toucher, peut-être les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies téléphoniques et autres, qui envisagent de faire des promotions de telle ou telle marque. Vous êtes tous des jeunes et qui ont fait l'aventure. Vous connaissez ce que c'est maintenant la souffrance et le travail. Parce que ce qui a mobilisé tout le monde ici, tout le monde a été ponctuel. Je vous garantis, si vous n'aviez pas traversé la frontière, vous ne serez même pas chaud d'être dans cette salle. Vous allez être sous les manguiers là-bas en train de faire attaque tranquillement, sans penser à l'avenir. Parce que vous avez beaucoup de copains que vous avez laissés comme ça, dans cette situation. Mais vous, parce que vous avez fait l'aventure, vous connaissez ce que c'est. Aujourd'hui, personne ne vous apprend rien, vous connaissez la souffrance. Vous avez rencontré certaines choses. Donc je pense, vous, ça ne serait pas compliqué de vous aider, c'est sûr. Ça ne serait pas du tout compliqué. Alors, là, nous, on va voir. Parce que l'essentiel, c'est de voir avec le gouvernement. Le gouvernement de notre pays, on ne fera rien sans eux. Nous sommes une organisation bien sûr indépendante, mais on ne fera rien sans eux parce qu'on a vu leur engagement à vos côtés. On a vu leur engagement depuis le départ. Ils vous ont appuyé, ils vous ont aidé, c'est pourquoi on n'a pas manqué à les féliciter. Donc, on va essayer même de faire nos projets et informer officiellement le président de la transition. L'écrire officiellement, quand vous faites le projet, nous on va essayer de transmettre carrément au président de la République, voilà ce que nous voulons faire, voilà ce que nous voulons faire pour demander son acte. Parce qu'il est le premier magistrat de notre pays, et si on a des difficultés, la première personne qu'on doit s'adresser, c'est au président de la République. Et on a aussi vu sa volonté, ce n'est pas de la démagogie. En général, les militaires sont pragmatiques. Quand ils disent quelque chose, ils font. Donc,
il a pris l'engagement de vous rapatrier très rapidement. Il l'a fait. Vous êtes tous ici en face de nous aujourd'hui. Dieu merci. On le remercie pour ça. Maintenant, au-delà de ça, organisons-nous pour reprendre les activités. Et puis, ça va motiver les autres jeunes du pays à faire le travail, à travailler en Guinée, surtout dans le domaine agricole, parce que moi, je tiens beaucoup à ça. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire. Nous sommes des opérateurs économiques, on a des contacts avec beaucoup de sociétés où vous pouvez aller peut-être faire des stages ou alors faire la promotion de tel ou tel produit. Tout ça, vous pouvez faire. Vous vous organisez, je vais essayer d'écrire aux différentes sociétés ici, ceux qui ont envie de faire des promotions de tel ou tel. En attendant, vous allez voir ça, en attendant de se lancer dans d'autres activités. Mais prions Dieu que tout le monde soit motivé au même niveau que le voie international pour vous appuyer. Parce que soyez sûrs et certains, nous, on ne va pas manquer de faire les démarches nécessaires pour vous, pour que vous repreniez quelque chose dans le pays, et ça très rapidement. Je dois faire un déplacement, mais à cause de vous, je devais faire un mois, mais à cause de vous, je vais faire, Inch'Allah, juste 2 semaines, et quand je reviens, nous serons ensemble avec vos premiers responsables tous les jours jusqu'à aboutir à quelque chose. Tous les numéros de téléphone que vous avez, comme vous êtes tous répertoriés, vous êtes dans votre plateforme, on s'organise très bien et on va essayer de pousser, comment dirais-je, pour que vous arriviez à faire quelque chose. Je pense qu'il y a, j'ai reçu quand même des informations, des démarches qui ont été faites. Les gens ont commencé quand même à obtenir de terres quelque part, ici en Guinée. Je pense qu'on peut essayer de se lancer déjà un peu dans l'agriculture, même si ce n'est pas beaucoup. Mais on va essayer de se lancer. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va toucher le ministre de l'Agriculture pour demander carrément son appui pour vous. Parce que vous devez donner l'exemple. Si on parle de l'autosuffisance alimentaire dans un pays, qui peut se lancer sérieusement dans l'agriculture si ce n'est pas vous les jeunes? Qui? C'est vous les bras valides. Si vous êtes formés, vous avez le minimum, je garantis qu'on peut aller très loin avec vous. Il suffit qu'il y ait l'organisation et l'ordre. Et puisque vous êtes avec le GOA, il y aura non seulement l'organisation, mais il y aura aussi l'ordre. Il faut que tout le monde soit d'accord avec nous pour ça. Parce que si tu veux aller loin, il faut aller bien, et il faut aller sérieusement, et il faut aller comme ça, dans la droiture, dans la transparence et dans la sincérité. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Nous sommes ensemble, je suis votre frère, et je vous garantis, moi, Chérif Abdallah, que vous voyez en face de vous, je suis ambassadeur naturel des Guinéens partout dans le monde. Vous connaissez ce qu'on appelle ambassadeur naturel? Ça, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un décret. Parce qu'un décret, on peut changer demain ou après-demain. Partout où je vois un Guinéen en difficulté, dans le monde entier, j'interviendrai. Je fais avant vous, je fais avec vous, et je ferai, Inch'Allah, après vous. Parce que c'est comme ça que ça doit exister. Ça, c'est dans le cadre du GOA et la collaboration et votre groupe socio-professionnel rattaché au GOA. Mais je voudrais aussi, alhamdulillah, il y a tous les ethnies ici. Maintenant, c'est là que vous allez prendre l'exemple. Et ça, je tiens à ce que la presse aussi souligne ça. Vous voyez, il y a tous les ethnies ici. Si vous êtes à l'extérieur, on peut savoir qui est Diallo, qui est Condé, qui est Kaba. Lorsque vous avez été marginalisé, c'est le Guinéen tout court. Et c'est l'exemple là, désormais, que vous allez prendre dans le pays. Vous allez adhérer dans l'action pour unir les Guinéens. Beaucoup parmi vous sont informés. Nous avons créé une plateforme qui s'appelle une organisation qui s'appelle l'Action pour unir les Guinéens, où moi-même je suis coordinateur général. Vous allez adhérer dans ça et véhiculer l'unité et l'entente dans le pays, parce qu'il y a tous les ethnies, et c'est vous qui pouvez mieux faire ça que quiconque. On va essayer aussi de travailler dans ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Dans l'action pour unir les Guinéens, tous les Guinéens sont concernés. Ce n'est pas du tout politique. D'ailleurs, nous, on s'en fout de ça, politique, politicien. Ça ne nous dit absolument rien.
Parce que depuis que notre organisation est créée, si c'est une popularité, alhamdoulilah, on en a. Si on voulait s'engager, on pouvait le faire. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est unir les Guinéens, l'unité nationale pour qu'il y ait la paix et l'unité entre tous les citoyens guinéens pour qu'il y ait un décollage économique réel dans le pays. C'est ça l'objectif de Chérif Abdallah et c'est ça l'objectif de l'action pour unir les Guinéens. Donc, alhamdulillah, ici, c'est la Guinée qui est assise en face. Et vous êtes des jeunes, et vous êtes capables de participer sérieusement dans l'action pour unir les Guinéens. Et je vous invite déjà à commencer à partir d'aujourd'hui de véhiculer le message pour que nous soyons ensemble. Puisque vous êtes ensemble ici, ça c'est la preuve. Vous avez compris que la division ne sert absolument rien. Quand nous sommes à l'étranger, on est traité comme des Guinéens tout court. On ne connaît pas la différence. Nous tous, nous avons la carte d'identité nationale. La carte d'identité nationale s'appelle la carte d'identité nationale guinéenne. Ce qui fait la beauté de la Guinée, c'est parce qu'il y a ces régions naturelles. C'est ce qui fait la beauté de notre pays. Donc je pense que l'unité nationale là, est indispensable pour nous. Donnons-nous la main, vous la jeunesse, donnons-nous la main pour travailler. Parce que ceux qui ont un certain âge, pas tous, mais certains parmi eux, ce sont eux qui ont cherché à diviser pour des intérêts personnels. Et nous, on ne le fera pas et on ne le fera jamais. Donc, on va travailler, Inch'Allah, dans l'action pour unir les Guinéens encore, pour pouvoir faire des actions réelles sur le terrain et sur tout l'étendue du territoire national. On va essayer de voir les autorités de notre pays, on va essayer de voir les institutions de notre pays, trouver les moyens nécessaires pour que vous vous lancez à Conakry et aussi à l'intérieur du pays des missions. On va vous former, vous, à votre tour, vous allez faire ces formations-là à l'intérieur de la Guinée. Au-delà des activités économiques avec le Goa. Mais essayons de faire ça aussi. Moi je représente des structures internationales, je représente le système de certification internationale pour toute l'Afrique. Je suis opérateur économique, je suis un homme d'affaires. Mais cela n'empêche pas que je travaille pour qu'il y ait l'unité dans mon pays, pour qu'il y ait l'unité en Afrique. Parce qu'il faut défendre l'être humain tout court dans le monde entier. Moi, je n'aime pas la division, je n'aime pas l'ethnocentrisme, je n'aime pas le racisme. Je suis allergique à ça. Et c'est ça la vocation. Et je vous prie d'être comme ça. Regardez comment nous sommes soudés ici. Regardez comment vous êtes frères ici. Montrons l'exemple là partout en Guinée. Montrons l'exemple là pour l'Afrique même. Je dirais tout simplement, vive la jeunesse guinéenne, vive la Guinée. Je vous remercie.